Révéler, ce que ce milliardaire a découvert dans une tasse a transformé sa vie à jamais. Maxime, un barista au cœur noble, se lève chaque matin avant l'aube, la fatigue accrochée à ses yeux. À 40 ans, il jongle entre les rires de ses enfants et les clients de son petit café dans une banlieue vibrante de Paris. Issu d'une famille modeste, il sait que chaque café qu'il sert, chaque sourire échangé, tisse une toile d'humanité qui nourrit son âme. Dans cet endroit, le bonheur se trouve dans les petites choses, une tasse de café fumante, un éclat de rire, une histoire partagée. Alors, ce matin-là, alors que le café commence à se remplir, un homme en costume entre. C'est un milliardaire, connu pour sa richesse écrasante, mais aussi pour son regard froid et distant. En attendant son café, il aperçoit une tasse près de la caisse sur laquelle Maxime a écrit « Le bonheur se trouve dans les petites choses ». Ces mots résonnent comme une mélodie oubliée, éveillant en lui des souvenirs d'enfance, de simplicité et d'authenticité. Avec une curiosité inattendue, le milliardaire engage la conversation. Maxime, toujours courtois, lui parle de la vie ici, des luttes qu'il affronte chaque jour pour élever ses enfants. Il ne se soucie pas du statut de son client. Au fil des jours, leur amitié improbable se tisse, comme un fil d'or entre deux mondes si éloignés. Le milliardaire, fasciné par la détermination de Maxime, commence à remettre en question ses choix, sa vie centrée sur l'accumulation de biens matériels, si loin des vraies joies. Ce barista lui dévoile ses rêves d'ouvrir un café communautaire, un lieu où les gens de la rue pourraient se rassembler, partager et retrouver un sens à leur existence. Maxime raconte avec passion, chaque mot est une invitation à rêver. L'idée semble folle à l'homme en costume, pourtant, chaque phrase attire son attention, comme un chant d'oiseau qui brise le silence d'un matin d'hiver. Si Maxime a le courage de rêver en grand, alors pourquoi lui, avec toute sa richesse, ne pourrait-il pas faire quelque chose de véritablement significatif? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'homme en costume, face à l'authenticité de Maxime, réalise la profonde solitude et l'angoisse qui l'habite. Au fur et à mesure de leurs échanges, le fossé qui les sépare semble se rétrécir. Les souvenirs d'un bonheur simple, ceux d'une enfance où les moments de joie étaient gratuits, lui reviennent en mémoire. Pourtant, ses peurs le hantent. À chaque rendez-vous, il est confronté à un choix déchirant, rester dans son monde froid ou plonger dans l'inconnu, celui de la connexion humaine. Dans un dernier échange poignant, alors qu'un train passe, Maxime partage ses attentes, il veut que ses enfants héritent de l'amour, de la solidarité, pas de la peur de l'échec. Le milliardaire se sent comme un enfant perdu, hésitant à briser les chaînes qui l'emprisonnent. Dans ce moment d'angoisse, il sait qu'il doit agir, mais la voix de la peur et celle de l'espoir s'entremêlent, laissant le silence résonner, lourd de promesses inabouties. La mélodie du café continue à vibrer autour d'eux, comme une promesse de renouveau, mais le choix est encore incertain, suspendu dans l'air, entre l'espoir et la peur. Que choisira-t-il? Le lendemain matin, lorsqu'il pousse la porte du café, Maxime ressent une tension palpable dans l'air. Les clients, d'ordinaire enjoués, semblent absorbés dans leurs pensées. L'annonce du milliardaire la veille a semé une graine d'espoir, mais aussi d'incertitude. Que va-t-il faire de sa vie? Et le milliardaire, que devient-il? Chaque latte qu'il prépare évoque une question. Quelle voie choisir, entre la sécurité d'une vie soumise à la routine et le risque d'une aventure humaine inédite? Le climat est électrique, comme avant une tempête. Lorsque le milliardaire entre, son visage est empreint d'une gravité inhabituelle. Maxime le salue avec un sourire chaleureux, mais une part de lui est remplie d'appréhension. L'homme s'assoit à sa table habituelle, son regard rivé sur le sol. Maxime ressent une boule dans son ventre, comme s'il pressentait que ce moment était déterminant. Maxime, commence le milliardaire d'une voix hésitante, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Les mots, bien que simples, portent un poids lourd. L'enthousiasme de Maxime est presque palpable. Et j'ai décidé,
que j'y allais t'aider à réaliser ton rêve de café communautaire. Le cœur de Maxime s'emballe. Tu es sûr? Tu sais ce que cela implique, n'est-ce pas? Oui, répond le milliardaire, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il est temps que je fasse quelque chose de vrai, de significatif. Mais j'ai besoin de ton aide pour comprendre comment le faire. Je n'ai jamais su créer de lien avec les gens. Ce mélange d'émotions envahit Maxime. Étonnement, gratitude, mais aussi un zeste de peur. Nous allons le faire ensemble, dit-il. Nous allons créer un espace où les gens se sentent bien, où ils peuvent se rencontrer, raconter leurs histoires. Les deux hommes passent des heures à discuter, esquissant des plans, levant les barrières entre leurs mondes. Ils imaginent un endroit où les murs seraient ornés de peintures des artistes locaux, où la musique et les rires pourraient résonner librement. Au fil des idées échangées, une complicité naît. Le milliardaire, qui semblait autrefois si inaccessible, devient un complice de rêve. Maxime ressent une vague de chaleur et l'envahir, peut-être que ce rêve d'un café communautaire pourrait vraiment prendre vie. Mais alors que les projets avancent, des doutes remontent à la surface. Que adviendra-t-il de leur connexion une fois le café ouvert? Le millionnaire se repliera-t-il dans son ancien monde, laissant Maxime avec des rêves et des promesses? Ses pensées l'assaillent, le rendant nerveux. Tu sais, Maxime, dit soudain le milliardaire, son regard intense, j'ai passé ma vie à accumuler des choses, mais jamais à créer quelque chose d'important. Je ne veux pas que cela nous échappe. Je suis ici à cause de toi. La sincérité dans sa voix résonne en Maxime. Ce dernier réalise que leur aventure ne se résume pas juste à la création d'un café, mais aussi à une transformation mutuelle. Ils sont tous deux à la croisée des chemins, l'un cherchant un sens, l'autre une humanité perdue. À mesure que la journée avance, un souffle d'espoir semble envelopper le café. Les clients affluent, leur attention attirée par l'énergie palpable qui émane de la table des deux hommes. Ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses, murmure Maxime, le regard brillant de détermination. Et alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, il se rend compte que la possibilité de renouvellement est là, à portée de main. Mais oui, ils ont beaucoup à faire. Ce projet pourrait tout changer, non seulement pour eux, mais aussi pour la communauté et ceux qui s'y rassemblent. Alors que le milliardaire consulte subitement son téléphone, l'expression de son visage vire à l'inquiétude. J'ai un appel à prendre, murmure-t-il, son regard troublé. Il se lève dans un mouvement brusque, comme si la réalité venait brusquement s'interposer. Maxime regarde l'homme s'éloigner, le cœur lourd. Quelle que soit la direction que prendra cette aventure, il sait maintenant que le chemin que chacun choisit déterminera leur futur. Alors, le balancement entre l'espoir et la peur recommence. Que se passera-t-il lorsque le milliardaire reviendra? Sa décision sera-t-elle influencée par le monde extérieur, ou choisira-t-il de plonger dans cet avenir flamboyant qu'ils ont commencé à construire ensemble? Leurs rêves seront-ils assez forts pour vaincre les incertitudes qui s'approchent? Le café bourdonnait d'une ambiance douce amère. Maxime, les yeux rivés sur la porte, attendait un signe, une présence familière. L'absence du milliardaire semblait palpable, comme une ombre qui s'étendait sur ses pensées. Les clients s'affairaient, mais lui, il ne pouvait s'empêcher de se perdre dans ses propres réflexions, la peur et l'espoir se heurtant dans son esprit. Chaque minute qui passait exacerbait son anxiété. Qu'est-ce que cet appel pouvait bien signifier? Se rendait-il compte que l'engagement qu'il avait pris avec Maxime représentait bien plus qu'un simple projet? La tension se solidifiait dans son estomac à chaque son du carillon au-dessus de la porte. Son esprit vagabondait entre l'anticipation et la crainte, dans un tourbillon des incertitudes. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, le milliardaire franchit à nouveau le seuil du café. Mais son visage, au lieu de rayonner d'enthousiasme, était marqué par une gravité profonde. Il se dirigea, sans un mot, vers la table qu'il partageait avec Maxime. Ce dernier, malgré l'éclat de ses pensées, ressentait une peur sourde. Que lui réservait cet échange? Maxime, commença-t-il, sa voix tremblante, j'ai reçu des nouvelles, pas celles que j'espérais. Un silence pesant s'installa. Les clients, éloignés par leur propre réalité, capturaient d'un regard furtif la tension entre les deux hommes. Maxime ouvrit son cœur, accablé par l'inquiétude. Est-ce que cela signifie que tout est fini?
Qu'on ne pourra pas avancer? Sa voix tremblait légèrement, trahissant le désespoir qui l'envahissait. Non, non, s'exclama-t-il. Son regard s'illumina alors d'une lueur d'espoir. Ce que j'ai appris aujourd'hui est crucial. Je ne peux plus rester dans l'ombre, ni ignorer les défis qui m'attendent. Une chaleur se dégagea alors de son visage, cela confirma la profondeur de sa détermination. Maxime se redressa, la nervosité se transformant lentement en curiosité. J'y ai découvert que je pouvais réellement changer les choses pour les autres, mais cela demande un sacrifice, une remise en question. Je dois associer mes ressources à ce que j'ai toujours voulu, d'une manière que je n'ai jamais envisagée, et cela commence par notre café. Sacrifice? Maxime répéta, intrigué. Que veux-tu dire par là? Je vais investir non seulement dans le café, mais dans des projets sociaux autour de nous. Je veux que notre café soit la pierre angulaire de cette transformation. Mais cela demande un engagement à long terme. Je ne peux plus faire cavalier seul. Je veux que nous travaillions ensemble, comme partenaires, avec une vraie vision. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, une détermination qui semblait le propulser au-delà de ses peurs. Maxime, ébranlé par cette révélation, sentit une vague d'altruisme et d'espoir le submerger. Un café communautaire, pour changer des vies, pour créer des connexions. Cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé, mais cela le remplissait aussi d'un doute encore plus grand. Et qu'en est-il de ton ancien monde? Tu es sûr de vouloir laisser tout ça derrière toi? Le milliardaire prit une profonde inspiration, son visage se radoucissant. Je suis prêt à prendre ce risque. Mais nous devons être unis, en tant que créateurs, en tant qu'amis. Cet espace doit vibrer d'humanité. Je veux me lancer pleinement dans cette aventure, et j'y espère que tu es prêt aussi. Maxime fixa ses yeux dans ceux du milliardaire, cherchant une lueur de sincérité. En cet instant, il ressentit quelque chose de puissant, une connexion tangible qui le remplissait d'espoir. Ensemble, ils pourraient construire quelque chose de formidable. Alors faisons-le, dit Maxime, sa voix teintée de détermination. Alors qu'ils entamaient une discussion planifiée, un nouveau sourire émergea sur leur visage, unissant leurs visions et aspirations. Cependant, pendant qu'ils parlaient des détails, une pensée cruelle surgit, le chemin serait parsemé d'obstacles, de doutes, mais aussi d'opportunités. Quelle serait la réaction de la communauté? Accepterait-il ce bouleversement? Le regard de Maxime se perdit au loin, dans la lumière tamisée du café, et il énonça une question qui résonna dans l'air. Et si le monde ne comprenait pas notre rêve? Prendre un risque pour les autres, ça en vaut la peine? Cette question hantait Maxime alors qu'il traçait les grandes lignes de leur projet. Quelle serait la prochaine décision cruciale à prendre dans cette aventure audacieuse? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités au café. Maxime et le milliardaire, désormais unis dans une quête commune, passaient des heures ensemble à planifier, à rêver et à faire des ajustements nécessaires. Chaque réunion apportait son lot d'idées innovantes, de défis à relever, mais aussi d'inquiétudes persistantes. Leurs ambitions s'élevaient comme la vapeur d'un expresso fraîchement préparé, mais la vérité était que leurs premières étapes étaient encore frémissantes d'incertitude. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les toits de Paris, teintant le ciel d'une douceur orangée, Maxime se tenait à la fenêtre du café, observant les passants. Chaque visage était empli de vie et d'histoire, chaque sourire reflétait un instant de bonheur. Mais en lui persistait une question, serait-il prêt à accueillir le changement qu'il espérait apporter? Il s'approcha de la table où le milliardaire étalait des plans et des esquisses. Tu sais, commença-t-il, sa voix hésitante, je ressens que nous devons nous rapprocher de la communauté avant même que nos projets soient lancés. Il faudra qu'ils se sentent partie prenante. Sinon, tout notre travail pourrait sembler étranger, vu de l'extérieur. Le milliardaire leva les yeux, la surprise et la compréhension illuminant son regard. Tu as raison, Maxime. Cela doit être une démarche collective. On ne peut pas construire sans leur consentement, sans leur soutien. Organisons une réunion, un événement pour expliquer notre vision. L'idée prenait forme dans l'esprit de Maxime. Annoncer leurs ambitions de manière authentique, laisser la communauté participer à l'élaboration de ce projet. C'était à la fois excitant et intimidant.
Ils décidèrent alors d'organiser une soirée des informations au café, invitant non seulement les clients habituels, mais aussi les associés locaux, les artistes, et tous ceux qui pourraient être touchés par cette transformation. Le jour de l'événement, l'excitation allait de pair avec la palpitation d'un cœur nerveux. L'atmosphère au café était électrique. Les chandelles étaient allumées, créant une ambiance chaleureuse. Les petites tables étaient disposées pour favoriser les échanges, les rires résonnaient tandis que les clients prenaient place. Maxime pouvait sentir l'appréhension débuter dans son ventre, mais se concentra sur la lumière émanant de chaque sourire autour de lui. Quand le milliardaire commença à parler, sa voix chaleureuse couvrit le murmure de la foule. Il expliqua leur vision, leur désir d'un café plus qu'un simple établissement, un lieu où communautaire et solidarité seraient les maîtres mots. Maxime observait les visages autour de lui, cherchant des signes d'acceptation ou de résistance. Les réactions furent variées, des sourires enthousiastes aux regards sceptiques. Mais au fil de la présentation, une atmosphère de collaboration commença à émerger. Les questions fusaient et des idées jaillissaient, apportées par ceux qui avaient soif de contribuer. Chaque intervention parmi le public semblait réduire la distance entre leurs rêves et la réalité. Et si on organisait des ateliers créatifs ? Proposa une femme aux cheveux bouclés. Ou des concerts pour collecter des fonds pour des causes locales. Ajouta un homme barbu, sa voix vibrant d'enthousiasme. À mesure que la soirée avançait, Maxime ressentait un crescendo d'énergie. Ce que le milliardaire avait vu comme un défi, il le voyait désormais comme une opportunité rayonnante. Et si ce café devenait le cœur battant de leur quartier ? Alors qu'ils terminaient leur présentation, un silence intense régna avant qu'un applaudissement ne s'élève dans la pièce. Maxime se sentit propulsé par une vague d'énergie collective, un élan de solidarité qu'il n'aurait jamais imaginé. Un sentiment New Age l'envahissait, comme si la communauté était prête à embrasser ce nouveau départ. « Je crois en nous », murmura-t-il à la fin, essoufflé mais ému. « Nous avons le pouvoir de toucher des vies. C'est là que commence notre véritable voyage. » Mais alors que les applaudissements s'estompaient, une silhouette apparut à l'arrière de la salle, une figure familière dont Maxime n'avait pas prévu la présence. Son cœur se serra tandis qu'il réalisait que le passé, bien qu'il ait tenté de se lasser, n'était peut-être pas encore enterré. Qui était cet intrus du passé, et quel impact cela aurait-il sur leur rêve naissant ? L'atmosphère de la salle se transforma instantanément, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Les murmures excitants laissèrent place à un silence pesant alors que les regards se tournaient vers l'arrière, intrigués par cette apparition inattendue. Maxime, les mains tremblantes sur la table, fixa intensément la silhouette qui avançait lentement, avec une grâce troublante et une familiarité déconcertante. C'était Clara, son ancienne petite amie, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses longs cheveux bruns cascadaient sur ses épaules, et ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une intensité qui réveillait en lui un mélange d'émotions. La souffrance, l'amour perdu, mais aussi un éclat d'espoir. 9 ans s'étaient écoulés, mais les souvenirs ne se seraient jamais vraiment évaporés. Maxime, murmura-t-elle, sa voix portée par des souvenirs partagés. Les murmures de la foule s'estompèrent alors qu'ils réalisaient que quelque chose de personnel se jouait sous leurs yeux. Clara, réussit-il à articuler, sa voix serrée par l'émotion. Le temps sembla comme suspendu, chaque battement de cœur résonnant dans son esprit. Pourquoi était-elle là, maintenant, à ce moment précis ? Un flot de questions envahissait son esprit tandis que la soirée, prometteuse et pleine d'espoir, prenait une toute autre tournure. Le milliardaire, observant cette reconnexion inattendue, ressentit une tension palpable. Comment Clara, de retour, pourrait-elle influencer leur projet, déjà si fragile ? Je suis désolée de m'être immiscée dans votre soirée. Je ne voulais pas. Commença-t-elle, mais Maxime l'interrompit. Il avait besoin de comprendre. Que fais-tu ici ? Demanda-t-il, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. La foule, bien que curieuse, respectait le moment, hypnotisée par cet échange émotionnel. J'ai appris que tu rouvrirais le café. Mon père en avait parlé, et je voulais voir si c'était vrai, avoua-t-elle, son regard plongeant dans le sien, cherchant des réponses. La nostalgie le frappa comme un éclair. Ramené à des jours où leur amour, bien que inachevé, avait été lumineux et plein de promesses. C'est plus qu'un café maintenant, Clara.
C'est un projet de communauté, un nouvel élan, une nouvelle vie, commença-t-il à expliquer, mais comment pourrait-il la convaincre de sa vision quand son cœur était à la fois rempli de joie de la revoir et accablé par ses souvenirs? Je comprends, Maxime. C'est merveilleux, vraiment, répondit-elle, son expression pleine de sincérité. Une vague de calme traversa Maxime, comme si chaque instant passé séparé érigeait un mur entre eux, mais un mur qu'elle semblait désireuse de franchir. Soudain, un des invités, un jeune artiste, prit la parole. Que diriez-vous de collaborer, Clara? Votre voix sur la musique communautaire pourrait donner une belle dimension à ce projet. L'idée flottait dans l'air comme une goutte de miel, douce et réjouissante. L'atmosphère se réchauffa alors que la tension initiale se dissipa peu à peu. Maxime et Clara échangèrent un regard, un mélange d'excitation et de scepticisme. Un partenariat, une collaboration, mais jusqu'où cela irait-il? Ils savaient que le chemin vers la résolution était semé d'embûches. Les applaudissements recommencèrent, remplissant l'espace d'une énergie nouvelle. Mais au fond de lui, Maxime ressentait une appréhension. Le passé pourrait-il vraiment être enterré alors qu'il refaisait surface aujourd'hui? Leur projet, déjà fragile, pouvait-il supporter ce relâchement des vieilles blessures? Clara, tu es la bienvenue ici. Mais es-tu prête à t'engager dans ce nouveau voyage, demanda-t-il, les mots se posant comme une question lourde d'enjeu. Le cœur en émoi, Maxime espérait que leur chemin s'entrecroiserait une nouvelle fois, non pas pour revivre les ombres, mais pour embrasser un futur commun. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, une ombre menaçante passa au-dessus d'eux, et Maxime se souvint d'un détail crucial. Le passé ne l'avait pas seulement hanté, il pourrait aussi foutre en l'air tout ce qu'ils avaient bâti. Qui d'autre, dans cette salle, était prêt à dévoiler des secrets que personne ne souhaitait voir la lumière du jour? Comment Maxime jonglerait-il entre le passé et l'avenir alors même que le rêve de leur café se voyait menacé d'un nouveau défi? Maxime sentit un frisson glacer son élan d'espoir. L'écho des mots de Clara flottait dans l'air, mais son esprit était déjà résonnant d'un autre son, celui d'un passé qu'il avait soigneusement enterré. L'ombre qui s'était projetée au-dessus d'eux ne représentait pas seulement son passé, mais tous les secrets et les blessures qui demeuraient en lui, attendant patiemment d'être confrontés. Clara, visiblement perturbée, avait compris que sa simple présence ne suffirait pas à apaiser les tumultes intérieurs de Maxime. Elle baissa les yeux un instant, comme si elle cherchait dans ses propres souvenirs, pesant leurs conséquences. Après un moment de silence qui parut interminable, elle releva enfin le regard. « Je suis prête à t'écouter, Maxime, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Sa voix tremblait légèrement, et une anxiété palpable émanait d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, la crainte s'insinuant dans son cœur. Il pouvait sentir la tension dans la pièce, tous ses yeux rivés sur eux, comme s'ils étaient les seuls à exister. Elle hésita, s'absorbant dans ses pensées, puis elle prit une profonde inspiration. « Quand je suis partie, c'était pour des raisons que je pensais justes. Je ne savais pas à quel point cela nous blesserait. Nous blesserait tous les deux. » Elle marqua une pause. « J'ai changé et je sais que tu as souffert. Mais je reviens pour redonner un sens à ce qui était brisé. » Un soupir lui échappa, étouffé par la douleur refoulée qui s'insinuait en lui. Il savait que cette conversation ne serait pas facile. Maxime se leva et regarda autour de lui, sentant les regards curieux et amusés des invités, puis il revint vers elle. « Clara, j'y ai toujours pensé que ce que nous avions était solide. Et pourtant… » Sa voix se brisa légèrement. « Et pourtant, il ne restait que des ruines. Il est encore temps de reconstruire, Maxime. » Sa voix était devenue plus forte, affirmée, pleine de détermination. « Je ne veux pas que notre passé soit un poids. Je veux en faire une fondation. Pour nous deux. » Maxime feuilleta les feuillets de ses émotions, cherchant désespérément l'espoir derrière la douleur. Des souvenirs de rire, de promesses murmurées à la lumière des étoiles l'envahissaient, mais ils étaient tissés de regrets. Que adviendra-t-il de ce nouveau projet? De ce café? Si nos chemins se croisent à nouveau, serons-nous capables d'effacer ce qui nous a séparés? La voix de Maxime se mêlait de peur et d'espoir, comme un balancement entre deux mondes. Elle s'approcha, franchissant le seuil de leur douleur commune avec une douceur irréelle. « Tout commence par ce café, Maxime. » Une nouvelle page s'écrit.
Peut-être que la musique, ses collaborations, cela pourrait panser nos blessures. Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Une mélodie de nouveau commencement, mêlée au son de la vérité, planait dans l'air, et Maxime pouvait presque la saisir. Pourtant, le doute persistait, un nuage noir caché derrière leur illumination promise. Quelqu'un dans la salle, au-dessus de tout cela, les observait d'un regard pesant. Un secret si lourd qu'il risquait de faire exploser tout ce qu'il tentait de reconstruire. Les murmures de la foule recommençaient à se faire entendre, mais Maxime était perdu dans les abysses des émotions. Il s'agrippait à Clara, non pas pour la retrouver, mais pour échapper à la tempête qui menaçait de tout détruire une fois de plus. Et si quelqu'un revenait d'un autre coin de notre passé, Clara ? Sa question était chargée d'un poids immense, le nom de cette personne inexprimée mais flottant dans l'air. Serait-il possible de bâtir quelque chose de nouveau tout en vivant dans l'ombre d'un vieil ami ? À cet instant précis, le regard de Clara trahit une compréhension commune, une confiance fragile mais résiliente. Leur destin s'entremêlait à nouveau, mais le fil de l'espoir était fin et menaçait de se couper sous le poids des réalités à venir. Alors qu'un éclat de lumière attirait leur attention, un nouvel entrant s'annonça dans l'écrin de leur conversation, faisant vibrer l'air d'une menace inconnue. Qui réellement se tenait dans l'ombre des eux, prêt à dévoiler les secrets enfouis ? Maxime se tenait sur le fil du rasoir, entre le passé et un avenir incertain, attendant la réponse du prochain chapitre. Maxime sentit son cœur s'emballer lorsque la silhouette à l'entrée de la pièce se précisa. C'était Thomas, un ancien ami de leur jeunesse, dont les pas résonnaient comme des tambours dans l'assemblée. Les murmures se turent progressivement, laissant place à un silence lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ce visage qu'il avait en craint avait ressurgi de l'oubli, et avec lui, un torrent de souvenirs enfouis. Thomas, chuchota Théil, les mots s'accrochant à sa gorge. Ce nom était imprégné de promesses déchues et d'amitié trahie, comme un parfum entêtant qui faisait ressurgir des sensations contradictoires. Il se tourna vers Clara, cherchant du réconfort dans ses yeux, mais il ne vit qu'une confusion partagée. Le regard de Thomas balaya la salle, son sourire charmeur s'effaçant à mesure qu'il se rapprochait. « Maxime, ça fait longtemps. Je ne pensais pas te retrouver ici. » Ces mots, bien que porteurs d'une fausse légèreté, étaient chargés d'un sous-entendu que Maxime ne pouvait ignorer. Chaque syllabe semblait une épée à double tranchant, capable de raviver de vieilles blessures ou d'en créer de nouvelles. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » rétorqua Maxime, un mélange de défi et de douleur dans la voix. La présence de Thomas était une ombre menaçante sur la fragile lumière qu'il tentait de bâtir avec Clara. Il savait que leur histoire commune ne serait pas oubliée aussi facilement. « Je voulais te voir, tous les deux. » Thomas désigna Clara avec une nonchalance qui fit trembler les fondations de leur réconciliation. « Je viens apporter des nouvelles. » Clara, visiblement perturbée, fixa Thomas de ses yeux perçants. « Des nouvelles ? De quoi parles-tu ? » « De notre passé, » répondit-il, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Son ton savait exactement comment jouer sur leurs émotions, comment les manipuler pour évoquer la peur et l'incertitude. « Il se trouve que j'ai des informations qui pourraient faire basculer beaucoup de choses. » Les mots résonnaient dans l'air, sensibles comme la brise d'un soir d'été pourtant chargé des orages. Maxime se redressa, ses mains se resserrant autour du verre qu'il tenait. Il savait que cela ne pouvait être que le début d'une tempête. Quelque chose en lui commençait à se déranger, un pressentiment que cette rencontre serait une épreuve de feu. « Tu es venu pour nous menacer, c'est ça ? » lâcha-t-il, l'angoisse se mêlant à la colère. Après toutes ces années, venir ici pour déterrer ce qui aurait dû rester enterré. « Calme-toi, Maxime, je ne suis pas ici pour ça. » Thomas s'avança d'un pas, prenant un ton plus sérieux. J'y ai vraiment des informations sur ce projet. Sur le café. Et sur ce qui pourrait se passer si nous ne faisons rien. L'appui de ces mots fit trembler Maxime. Le café, ce lieu consacré à la Renaissance, portait avec lui l'espoir d'un avenir. Mais Thomas semblait avoir la capacité de le détruire en un instant. Les regards se turent à nouveau, et l'atmosphère se faisait étouffante. Nous devons nous protéger, Clara. La vérité que Thomas pourrait révéler pourrait tout anéantir. Maxime cherchait des mots pour galvaniser Clara, mais elle restait immobile, scotchée par l'intervention inattendue.
Je ne te fais pas confiance, Thomas, et je ne laisserai pas le passé nous engloutir à nouveau. S'écria Maxime, sa voix faisant écho dans la salle. L'expressivité sur le visage de Thomas changea en une sorte de défi. Je ne suis pas l'ennemi ici, Maxime. La vie a changé. Les opportunités aussi. Je sais ce que je fais. Mais si vous choisissez d'ignorer mes avertissements, très bien. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. En l'espace de quelques secondes, la pièce sembla se transformer. Des lignes fragiles se traçaient dans le no man's land de leur passé, où chaque mot lancé devenait un grenade. Maxime se tenait face à son ancien ami, le poids d'anciennes trahisons pesant comme un plomb sur son cœur, tandis que le regard de Clara oscillait entre perplexité et appréhension. « Je ne comprends pas. » murmura-t-elle, le regard balayant entre les deux hommes. « Que se passe-t-il vraiment entre vous ?» Le regard fixé sur Thomas, Maxime savait que tout était à jouer. Ce rendez-vous ne serait pas qu'une simple rencontre. C'était le début d'un nouveau combat. Mais à quel prix ? Le poids de la vérité, de leurs choix passés, et des secrets, pesait lourdement sur leurs épaules. Alors que Maxime s'évertuait à trouver des mots pour expliquer l'inexplicable, une nouvelle tension s'installa. Quelque chose au sujet de cette ultime confrontation serait déterminant. Les destins, une fois de plus, étaient entrelacés, mais pour combien de temps encore avant que tout ne s'effondre à nouveau ? La lumière vacilla, et une question s'imposa lentement, qui était vraiment l'ennemi ici ? Maxime ne savait pas par où commencer. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais il ne trouvait pas la force de les libérer. Clara le fixait intensément, ses yeux cherchant des réponses qu'il n'avait ni le courage ni l'énergie de donner. « Écoute, Clara, commença-t-il, mais sa voix se brisa sous le poids de l'incertitude. Thomas croisa les bras, un sourire satisfait sur ses lèvres, comme s'il se délectait du tourbillon d'émotions qui traversait l'assemblée. « Vous vous rappelez tous ces rêves qu'on avait ?» lança Thomas d'un ton nostalgique. Ce café, c'était censé être notre refuge. Un lieu où nos échecs ne nous rattraperaient pas. Mais regardez autour de vous. Vos ambitions, vos désirs, même votre amour, tout est en danger. Maxime sentit une douleur vive dans sa poitrine. Ce qu'il disait était vrai, pourtant il ne pouvait tolérer que Thomas mette le doigt sur leur vulnérabilité de manière aussi crue. Tu as choisi de revenir dans nos vies par intérêt, pas par amitié. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Maxime, je vais être franc avec toi. Je ne suis pas là pour jouer les sauveurs ni vous emmener vers la destruction. Je sais des choses que vous ignorez. Des choses qui pourraient changer la donne. Et l'angoisse qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt se mua en une colère sourde. Il ne voulait pas avoir l'impression d'être manipulé. Quelle chose, demanda Clara, son ton désormais plus ferme, comme une lueur d'authenticité émergeant à travers la confusion. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Nous ne voulons pas de menaces voilées. L'expression de Thomas s'assombrit et il scruta les visages autour de lui. Des gens jouent avec vos vies. Ils cherchent à détruire tout ce que vous avez construit, ce café, votre relation. Les secrets que cache notre passé sont des bombes à retardement. Maxime cligna des yeux, le souffle coupé. Que est-ce que tu sais, Thomas ? Et l'urgence dans sa voix trahissait son incapacité à rester impassible. Il se tourna vers Clara, qui, à son tour, regardait Thomas avec une défiance renouvelée. Je parle de promesses non tenues qui, si révélées, pourraient faire tomber votre empire, de personnes qui, reconnaissant votre succès, ne voudraient rien de moins que votre effondrement. Ce monde n'est pas fait pour les gentils, Maxime. Les mots de Thomas résonnaient en lui comme un écho lugubre. Le souvenir des trahisons passées, des échecs, ressurfait. Ils avaient lutté pour se reconstruire, pour élever ce café en un symbole d'espoir. Mais si les vieilles cicatrices étaient prêtes à se rouvrir, que leur restait-il ? Que est-ce que tu proposes, alors ? demanda Clara, brisant le silence oppressant qui pesait sur la salle. Thomas s'éclaircit la voix. Un partenariat. Unir nos forces pour dévoiler ceux qui veulent vous nuire avant qu'il ne soit trop tard. Je sais qui ils sont, mais j'ai besoin de votre confiance. Maxime se sentit tiraillé, à la croisée des chemins. Accepter l'aide de Thomas pourrait leur coûter cher ou, au contraire, être le tournant qu'ils attendaient. Mais l'idée même de collaborer avec celui qui avait trahi leur amitié le dérangeait profondément.
Je ne sais pas, Thomas. Sa voix était plus faible, témoignant de son incertitude. Réfléchis bien. Peu importe votre décision, je ne disparaîtrai pas simplement. Le danger est trop réel. Une atmosphère tendue enveloppa la salle et, pour un instant, la vérité frappante de la situation écrasa leurs espoirs. Maxime jeta un œil à Clara, cherchant du soutien. Elle, visiblement tiraillée entre l'instinct de protection et l'envie de se battre, lui offrit un léger hochement de tête, comme pour dire qu'il devrait au moins écouter. « Que devez-vous savoir, Thomas » demanda-t-elle finalement, sa voix empruntée d'une force nouvelle. « Si nous devons y voir plus clair, alors parlons. » Maxime sentit un frisson l'envahir, non seulement pour la promesse d'un danger imminent mais aussi pour l'ombre d'un passé qu'il commençait peut-être à redécouvrir. Le moment venait de changer. Il n'y avait plus de retour en arrière. Alors que Thomas s'apprêtait à révéler ses révélations, l'angoisse grandit dans le cœur de Maxime. Et s'ils ouvraient la boîte de Pandore qu'ils avaient tant tenté de fermer ? Car au lieu d'un simple passé à déterrer, il semblait qu'un nouveau chaos était sur le point d'éclater. Que ferons-nous lorsque la lumière sur leur passé se révélera être la plus grande menace de toutes ? Maxime attendit, le cœur battant, tandis que Thomas s'apprêtait à dévoiler ce qui pouvait bien tout bouleverser. Les visages des présents se crispaient, chacun attendant la lumière sur des secrets cachés depuis trop longtemps. Ils savaient que ce qu'il allait entendre pourrait leur mettre à plat, mais ils n'avaient pas le choix. « Vous vous souvenez de ce liquidateur qui a tenté de racheter le café il y a 2 ans » demanda Thomas, sa voix gravement teintée d'une tension palpable. « Eh bien, il n'œuvrait pas seul. Je suis tombé sur des informations, des noms, des affiliations. On cherche à prendre le contrôle du lieu en faisant tomber ceux qui le dirigent. En l'occurrence, vous deux. » Clara blêmit, ses mains se serrant sur la table. Maxime ressentit un frisson des angoisses l'envahir. Les souvenirs des alertes, d'offres tentantes désormais revenues lui agitaient l'esprit comme un cauchemar récurrent. « Est-ce que tu es sûr de cela » réussit-il à articuler, la voix tremblante. « Je comprends vos doutes, » mais Thomas hésita un instant, son regard fuyant, avant de poursuivre avec l'intensité d'une bougie vacillante. « Je savais que quelque chose n'allait pas à l'époque, mais maintenant, tout est clair. Il y a une organisation derrière cela, un groupe de personnes, désireux de voir échouer ceux qui réussissent. Ils ont des yeux et des oreilles partout. » Maxime échangea un regard avec Clara. Ils avaient investi leur cœur, leur âme et tout leur argent dans le café. Et l'idée qu'un appât pour les riches se cachait dans l'ombre pour détruire ce qu'ils avaient construit les terrifiait. « Pourquoi devrions-nous te croire » ajouta Clara, défi dans les yeux. « Pourquoi juste faire confiance à un traître ?»« Parce que je suis l'un des leurs » fut la réponse sincère de Thomas, et son visage se durcit. « J'ai été utilisé et piégé comme vous, mais j'y ai choisi de me battre. Ce n'était pas une décision facile à prendre, je le sais. Mais je veux réparer mes erreurs. Je pourrais être une clé pour déverrouiller la porte de votre survie. » Maxime, au bord des larmes, réalisa à quel point la situation était désespérée. En l'espace de quelques minutes, un monde qu'il pensait solide se fissurait autour d'eux. Les souvenirs enchâssés dans ce café, leurs rires, leurs passions, leurs espoirs, tout cela était menacé par des individus qu'il n'avait jamais rencontrés. « Que dois-je faire » murmura-t-il, le souffle court. Le poids du passé se mêlait désormais à la peur de l'avenir. Dès abord, il faut rassembler les informations. « J'ai des contacts, des pistes à explorer » proposa Thomas. « Je ne demande pas votre amitié, seulement votre coopération. C'est une chance d'anticiper leurs mouvements, de comprendre à quel point ils sont puissants. » Le cœur de Maxime se brisait à l'idée de s'engager avec celui qui avait une fois blessé leur confiance. Mais la volonté de sauvegarder ce qu'ils avaient construit était plus forte. Il ferma les yeux un instant, pesant les possibilités de sa décision. « Nous devrions le faire » affirma Clara soudainement, sa voix résonnant avec une force inattendue. « Ne laissons pas des fantômes du passé dicter notre futur. » Maxime détourna le regard, ses doutes se mêlant à un nouvel espoir. « Si nous faisons ça, nous le faisons ensemble. Si tu essaies de nous trahir à nouveau, Thomas, je sais, » répondit-il, et d'un geste des bras, il souligna la gravité du moment. « Je ne compte ni retourner en arrière, ni vous trahir. »
L'adrénaline pulsait à travers eux alors qu'ils débattaient de l'inconnue qui les attendait. Dans cette pièce, dans ce café qui avait été leur sanctuaire, la tension était palpable. Ce choix annonçait non seulement des batailles à venir, mais aussi la redécouverte de forces qu'ils ne savaient même pas posséder. Au-dessus d'eux, un tableau accroché au mur semblait observer silencieusement leur résilience naissante. Alors qu'ils se préparaient à affronter le cyclone qui approchait, une question résonnait dans l'esprit de Maxime: pouvaient-ils vraiment faire face aux ténèbres qui s'accumulaient, ensemble? Et si les véritables ennemis étaient plus proches qu'ils ne l'auraient jamais imaginé? Une semaine d'intense préparation s'écoula, chaque jour léger de promesses et de tensions. Maxime, Clara et Thomas s'étaient regroupés comme 3 pièces d'un puzzle, déterminés à recréer une réalité qui semblait sur le point de leur échapper. Ils passaient des heures dans le café, scrutant des notes, échangeant des idées, élaborant un plan de défense et de contre-attaque. Les murs, jadis témoins des échanges chaleureux, avaient maintenant été envahis par une tension palpable. Point anxieux mais plus soudés que jamais, ils se confrontaient à leurs ancêtres, à l'idée de faire face aux fantômes. Le soir venu, alors que le soleil s'éclipsait lentement, Maxime regardait la salle, pleine de clients familiers, le cœur lourd. Ces personnes, ces visages souriants, incarnaient ce qu'ils avaient battu pour créer. Il ne pouvait pas imaginer que tout cela puisse s'effondrer à cause de forces extérieures. C'était leur lumière, mais dans l'ombre, se tenaient des prédateurs. Nous devons rassembler des alliés, déclara Clara avec détermination, ses yeux brillants d'espoir. Informer les clients de ce qui se trame dans l'obscurité. Ils doivent savoir qu'ils sont partie prenante de cette aventure. Ils ont besoin de se battre avec nous. Maxime hocha la tête, galvaudé par la détermination de Clara. Il sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. C'est vrai. Faisons de ce café un refuge non seulement pour les gens qui cherchent du bonheur, mais aussi pour ceux qui sont prêts à défendre ce bonheur. Et ainsi, ils élargirent leur cercle. Ils organisèrent une réunion de quartier, avec Thomas, ils présentèrent leur plan. Les visages de leurs clients habituels se tournaient vers eux, la curiosité luttant contre l'inquiétude. Lorsque Maxime s'avança, les mains tremblantes mais la voix claire, il commença à raconter leurs rêves, leurs luttes, et le danger qui pesait sur leur café. Les murmures et chuchotements animés résonnaient dans la pièce, mais à mesure qu'ils partageaient leur vision, une énergie collective s'éveillait. Les gens se levaient, partageant leur désir d'aider, d'unir leurs voix contre l'ombre menaçante. Les applaudissements résonnèrent, créant une vague de solidarité que Maxime et Clara avaient espérée. Ensemble, nous formons une communauté, déclara Clara, sa voix riche d'émotions. Si nous nous partageons nos histoires, notre force, nous serons invincibles. Vous n'avez pas à craindre, car nous avons l'opportunité de bâtir un avenir flamboyant. Les sourires rayonnaient, et les mains se levaient pour apporter des idées, des propositions. Des artistes, des musiciens, des parents, chacun semblait prêt à contribuer. Maxime sentit une chaleur l'envahir, une clarté nouvelle éveillée en lui. C'était la beauté de la connexion humaine, le désir de combattre ensemble. Mais la menace restait présente, comme une ombre qui attendait son heure. Les jours passèrent et le plan se mettait en place, leur café se transformant lentement en un symbole de résistance. Les rires se mêlaient à l'inquiétude, mais chaque jour, une certaine magie naissait dans cette union. Une semaine plus tard, tout semblait presque prêt pour la confrontation finale. Maxime, Clara et Thomas passaient leur journée à rassembler de précieux soutiens, à se préparer à révéler la vérité, à défendre ce café qu'ils avaient bâti avec tant d'amour. Puis, l'inattendue survint un matin, le café bourdonnait d'une inquiétude palpable. Thomas, soucieux, entra rapidement. « Je viens de recevoir des nouvelles, ils arrivent ce soir. Nous devons être prêts. » Maxime croisa les bras, son cœur battant plus fort. « Nous allons nous battre pour notre café, pour notre communauté, tous ensemble. » La soirée se dessina, à la fois pleine d'effervescence et de tension. Les clients prenaient leur place, et l'atmosphère chargée de détermination. Lorsque leur temps redouté arriva, les portes s'ouvrirent et un groupe de personnes noires s'avança. Visages impassibles, ils étaient le reflet de l'ombre qui menaçait leur lumière. Maxime et Clara, frontalement posés, observaient avec détermination. Au premier plan se trouvait celui qui avait tenté d'acheter leur café, souriant d'un air triomphant. « Ah,
Maxime. Quel plaisir de te revoir, avec ta petite troupe de petits rêves. Les rires moqueurs résonnaient dans la salle, mais Maxime ne tremblait pas. Nous ne reculerons pas, rétorqua-t-il avec fougue, ses mots vibrants. Notre café est un espace de vie, de bonheur, et nous sommes ici pour le défendre. Au juste un café ? Elle intrus ricana. Ce n'est rien. Vous ne comprenez rien, les temps changent et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent. Mais derrière Maxime se tenait Clara, la voix forte et déterminée. Vous ne nous ferez pas taire. Nous sommes bien plus qu'un simple café. Nous sommes une communauté. Ce moment, leur force, le courage palpable dans l'air, fit s'éteindre les rires de l'intrus. Le regard de Clara traduit leur force, unie contre l'oppresseur. Peu à peu, la communauté se leva, une vague de solidarité jaillissant des cœurs. Des voix s'élevèrent, leurs histoires résonnant à travers la pièce. Nous sommes ici pour rester, affirma un musicien percutant, et nous allons combattre pour ce que nous avons construit. Leurs mots s'élevaient comme un chant, vibrant d'espoir et détermination. Maxime, clamant un cri de ralliement, vit son cœur vibrer au rythme des battements de chaque participant. Alors que la confrontation s'intensifiait, les visiteurs se figèrent. Ils réalisèrent qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ce café est le symbole de notre communauté, hurla Maxime, la voix enflée d'émotion. Si vous devez nous détruire, vous devrez d'abord anéantir chacun de nous car nous ne nous laisserons pas faire. L'intrus blêmit, tandis que la puissance de la détermination était palpable. Le regard de Maxime s'illuminait de courage. Un sentiment de victoire survenait, comme une lumière émergeant de l'obscurité. Et lorsque, surpris, l'intrus se tourna pour s'en aller, Maxime sut à cet instant que leur aventure n'était pas seulement de bâtir un café, mais de forger la force, la lumière et la vie dans les cœurs de tous ceux qui l'entouraient. La bataille pour sauver leurs rêves venait de commencer, mais elle serait armée par l'amour, l'espoir, et la solidarité. Ils étaient enfin unis, chacun portant l'étendard de leur désir de vivre, d'aimer, d'être. Ensemble, ils avaient vaincu l'ombre, et ensemble, ils continueraient à danser dans la lumière. Il réalisa que, parfois, la vie exigeait tout de nous, nos doutes, notre passé, mais dans l'élan de leur combat, ils emprunteraient le chemin d'un futur incertain mais incandescent de promesses. À cet instant, le monde entier semblait éclatant de possibilités infinies et leur parcours ne faisait que commencer. Abonnez-vous IMM accent aigu DI à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien maintenant.